Toujours dans le thème 1 d'Histoire, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, nous allons voir dans une deuxième partie la France défaite et occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les conséquences de la défaite de juin 1940. Le 3 septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, la France lui déclare la guerre. Commence alors ce que l'on appelle la drôle de guerre. En effet, il faut attendre le 10 mai 1940 pour que les Allemands lancent leur offensive sur la France. Cette offensive provoque la déroute des armées franco-anglaises et le maréchal Pétain, nouvellement nommé président du Conseil, signe l'armistice le 22 juin 1940. Avec cet armistice, la France doit payer d'énormes frais d'occupation et doit laisser ses soldats prisonniers en Allemagne. De plus, le pays est coupé en deux, avec une zone occupée par les militaires allemands, ici en rouge, et une zone libre administrée par le régime de Vichy. Nous allons donc voir maintenant quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy et quels sont ses rapports avec l'Allemagne hitlérienne. Pétain s'installe avec son gouvernement à Vichy, dans la zone libre. Le 10 juillet 1940, il obtient les pleins pouvoirs du Parlement pour modifier la Constitution. Il devient alors chef de l'État français et concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il met alors en place un régime autoritaire dans lequel un culte de la personnalité se développe autour de lui. Par ce qu'il appelle une révolution nationale, il veut restaurer une ancienne France et des valeurs traditionnelles que l'on retrouve dans la nouvelle devise « Travail, famille, patrie ». Ce régime autoritaire devient également antisémite lorsqu'en octobre 1940, il interdit aux Juifs de nombreuses professions. Après une rencontre avec Hitler, Pétain engage l'État français dans une politique de collaboration avec l'Allemagne. Cette collaboration va prendre différents aspects. Pétain et son gouvernement vont mettre au service de l'Allemagne l'administration française et la police afin de faire arrêter, puis interner dans des camps et enfin déporter des milliers de juifs français. La collaboration est également économique. L'économie française participe à l'effort de guerre allemand et à partir de 1943, les jeunes Français sont obligés de partir travailler en Allemagne. Certains vont alors refuser et s'engager dans la résistance. Mais qu'appelle-t-on la résistance ? Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, refusant tout armistice avec l'Allemagne, appelle à la résistance depuis Londres. D'anciens soldats et des Français vont le rejoindre en Angleterre pour former les forces françaises libres. De plus, certaines colonies et leurs armées se rallient à de Gaulle. Les FFL combattent alors en Afrique et autour de la Méditerranée. Dans le pays, à partir de fin 1940, certains Français s'engagent dans la résistance et dans une lutte clandestine contre les Allemands et le régime de Vichy. Différents petits mouvements de résistance s'opposent au régime de Vichy et à l'occupation allemande dans des tracts et des journaux. Ils mènent également des actions armées en faisant des sabotages de voies ferrées comme ici, ou des attentats contre les soldats allemands au péril de leur vie. Les jeunes voulant fuir le STO se regroupent dans des maquis, ces zones isolées dans les montagnes ou les forêts, afin de combattre l'armée allemande. Jean Moulin, à l'initiative de De Gaulle, réussit en 1943 à réunir les différents mouvements de la résistance au sein d'un conseil national. Après les débarquements alliés en Normandie et en Provence, les résistants français participent à la libération du territoire pendant l'été 1944. Alors, pour résumer, nous avons vu que la France, rapidement battue par l'Allemagne, signe l'armistice le 22 juin 1940. Le régime de Vichy, dirigé par Philippe Pétain, qui a obtenu les pleins pouvoirs, administre la partie sud du territoire. En s'inspirant de l'Allemagne, il met en place un régime autoritaire, avec une volonté de retour à des valeurs traditionnelles, et développe un antisémitisme d'État. Après une rencontre avec Hitler, il engage une collaboration avec l'Allemagne. Mais
Depuis l'Angleterre, le général de Gaulle refuse cette soumission et organise la résistance. À l'extérieur de la France s'organisent les forces françaises libres, et dans le pays, différents mouvements de résistance se créent. Après la libération du territoire et la fin du régime de Vichy, de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire de la République française.